À ce propos, un certain Joe Seifert a marqué l'histoire du sport. Mais comment? Qu'est-ce qu'il a fait, Joe Seifert? Joe Seifert, c'était un grand pilote de Formule 1. Bravo. Et alors, pourquoi il a marqué l'histoire, Joe Seifert? Déjà, Marc Menon nous fait avancer, comme d'habitude. On sait qu'on est dans une Formule 1. Mais Marc Menon, c'est comme si on était en car et c'est le chauffeur du bus. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Et à des moments, on veut lui dire tais-toi, concentre-toi sur la route. Non, mais merci Marc, bravo. Alors Joe Seifert, donc c'est un coureur automobile. Pourquoi il a marqué l'histoire du sport? En quelle époque était-il coureur On est dans les années 60-70. D'accord. 66, oui, 70, Oui, c'est ça. Exactement, bravo, bravo. Alors, Est-ce que c'est lié aux équipements des pilotes automobiles? Non, non, non. Est-ce que c'est par rapport à une course qu'il a gagnée? Oui, oui. Ah. C'est le premier à avoir gagné une course. Non. Oh non. Non, mais une course particulière, genre. Ah oui, d'accord. Genre les Monza 24 heures du Mans. Ouais, voilà, ouais. Non, non, non. C'était une course intramuros? Intramuros, c'est-à-dire sur le PC, sur petite ceinture? Non, mais à Monaco, par exemple. Non, 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 non. Il est parti dernier et il est arrivé premier. C'est exceptionnel. Non, ça c'est Jackie X. Ça c'est exact. Jackie X en Au 24 heures du Mans. 1969, aux 24 heures du Mans. Il part dernier. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a décidé que la sécurité était trop précaire sur les circuits. À l'époque, on traverse la piste, donc on part en courant. Et il traverse lentement pour pouvoir bien attacher sa ceinture de sécurité et montrer que c'est la meilleure façon de ne pas prendre des risques inutiles. Et il y a un autre pilote qui s'appelle Willy Mérès qui, ce jour-là, lui, va essayer de mettre sa ceinture en pleine ligne droite et il va sortir et avoir un accident. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Donc ça n'est pas Jackie X, mais c'est vrai que cette histoire de Jackie X qui part dernier et qui arrive premier, elle est assez connue. Mais Joe Seifert, il a marqué l'histoire du sport pour une autre raison. Laquelle? Est-ce que ce Joe Seifert avait une manière de conduire sa Formule 1 particulière? C'est-à-dire debout? Non. Avec une main, par exemple. Avec les pieds. En marche arrière. C'est ça. En regardant dans le rétro. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'était de la Formule 1? Non. Non, voilà. C'est un sport prototype. Donc, c'est ça. Oui, vous savez ce qu'il faisait. Il a fait notamment les 24 heures les 24 heures du Mans, grand spécialiste des sports prototypes. C'est le premier à avoir fait les 24 heures du Mans en 23 heures. Il a battu le record. Non, alors... Il est arrivé avec 1 heure d'avance sur les autres. Incroyable. Est-ce qu'il peut être fier d'avoir inventé ça? Il peut être quand même fier, oui. Parce qu'il a vraiment marqué l'histoire du sport. Il a inventé ou il l'a utilisé? Il a inventé quelque chose. Quelque chose que maintenant, même les pilotes utilisent toujours. Oui. C'est lié à la sécurité, immanquablement. Non. C'est lié à l'aérodynamisme. Non. L'effet de sol. Non. C'est lié à leur confort? Non. Lié par exemple à la signalétique, les drapeaux, Non. Non. Le turbo? Non. Joe Seifert a marqué l'histoire du sport. Je suis content parce que là, on va apprendre quelque chose. Il y a Marc Menon en plus sur le sport automobile, il est spécialiste. Là, Marc, là, vous allez voir, vous allez le retenir. Hein, Est-ce qu'il a été le premier à avoir mis une caméra embarquée? Non, Jean-Pierre. Est-ce qu'on l'utilise dans d'autres sports? Ça arrive, je crois. Mais ça arrive, mais c'est surtout en Formule 1. C'est vraiment... C'est quelque chose qu'il avait sur lui? Oui. Non. C'est quelque chose qui était donc dans le véhicule? Non. Ah bon? Non. C'est quelque chose à l'extérieur? C'est quelque chose à l'extérieur. Le drapeau à C'est lui damier. qui a inventé la télécommande pour que le directeur de course puisse lancer le départ? Non. C'est pour récupérer, par exemple, quand on fait les relais aux 24 heures du Mans, il y a à peu près 1 heure de battement, surtout à l'époque, il pilotait à 2 seulement, pas à 3. Et donc, ça permet de se régénérer? Non. Valérie. Est-ce que c'est la première fois qu'on peut leur parler dans leur casque? Non. Est-ce qu'il a gagné déjà cette course? Ah, pas mal. Jean-Luc, ça c'est pas mal. Il a gagné. Est-ce que c'est le premier Il a gagné en 1966. Est-ce que c'est le premier à faire un grand chelem, c'est-à-dire gagner toutes les courses de la compétition d'une année? Non. Est-ce que ça sert dans d'autres courses, par exemple? Est-ce que ça sert dans le Tour de France? Oui, dans le Tour de France, oui. Ça c'est une bonne question. C'est les hélicoptères. Non. C'est un rapport avec le temps, le chronomètre? Non, pas du tout. Joe Seifert a marqué l'histoire du sport. Ça, vous allez tous le retenir sur Europe 1, parce que vous aimiez le sport ou pas, vous connaissez ça. C'est lié au sport lui-même ou c'est en périphérie du sport? C'est-à-dire, par exemple, il a inventé le fait de sabrer le champagne à la fin quand ils ont gagné, tout ça. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous dites que dans plein d'autres sports on le fait, vous dites qu'il a gagné, que c'est une première et... Mais vous dites ça comme ça, au hasard? Je réfléchis, je recoupe. Non, s'il vous plaît, n'essayez pas de nous embrouiller, Valérie Benaïm. Valérie Benaïm, je réfléchis, s'il vous plaît. Ça sent l'embrouille. Ça sent l'embrouille. Eh bien, Valérie Benaïm a la bonne réponse. Bravo. C'est le premier à avoir fait péter
le bouchon de champagne sur un podium. Et ce qui est drôle, c'est qu'il n'a même pas fait exprès. On est en 1966. Il est suisse, donc il gagne les 24 heures du Mans. Il reçoit sur le podium une bouteille de champagne. Celle-ci est tellement chauffée par le soleil qu'elle explose pendant les hymnes et asperge le public présent. Et depuis, cette tradition est restée, donc c'est complètement un hasard. Et après, tout le monde a fait ça. Et une bouteille de champagne avait été offerte pour la première fois en 1950 au vainqueur de la course du Grand Prix de France qui se déroulait à Reims. Mais il n'y avait pas eu de douche de champagne. C'est grâce au hasard et donc à Joe Seifert que maintenant, voilà, chaque fois, les coureurs de Formule 1, et ça se fait aussi sur le Tour de France. Vous êtes sûr dans le Tour de France? Ça se fait un petit peu. Je suis pas sûr. Si, à la Ça se fin. fait, Si, c'est-à-dire si. qu'à la fin...